Agissant dans Gotham City tout en portant un masque, la Bat Family sera au rendez-vous en 2022 dans le très attendu Gotham Knight. Entièrement dédiée à celle-ci, cette vidéo est faite pour mettre en lumière les zones d'ombre concernant ces nouveaux personnages que vous contrôlerez dans le jeu. Alors pour rappel, il faut savoir que le jeu Gotham Knight ne fera pas office de suite à la série Arkham, et enfin deuxième info, la Bat Family ne se résume pas qu'aux 4 personnages jouables, mais vu qu'aujourd'hui on parle de Gotham Knight, on se limitera seulement à cela. Sache tout de même que si tu souhaites en savoir plus sur la Bat Family et que tu aimerais une vidéo complémentaire à celle-ci, rien ne t'empêche de me le demander en commentaire. Et pour celles et ceux qui débarquent sur cette chaîne, moi c'est Petit Thanos, ma chaîne est consacrée aux comics et à tous ses dérivés, et si tu aimes bien le concept, n'hésite pas à t'engager sur la voie de l'amour éternel avec moi en cliquant sur le bouton s'abonner. Bref, trêve de bavardage inutile, on commence avec notre premier héros et plus précisément notre première héroïne, Batgirl. Créée en 1961, Batgirl est à l'image de Robin, créée au départ pour être un acolyte fidèle de Batwoman. Sous les traits de Betty Kane, le personnage fut retiré 3 ans plus tard des publications DC Comics pour être finalement réintroduit 2 ans après, mais cette fois en la personne de Barbara Gordon, la fille du commissaire de police James Gordon. Plus populaire que sa prédécesseur, Barbara aura droit à plusieurs apparitions et notamment dans le mythique The Killing Joke, où elle subira une agression très sérieuse de la part du Joker qui la laissera pour morte après l'avoir violée. Se remettant petit à petit de son agression, Barbara perdit tout de même l'usage de ses jambes, ce qui ne l'empêchera pas de continuer à travailler pour Batman, sous l'identité secrète d'Oracle, qui est le premier agent de renseignement de l'univers DC et chef de l'organisation Birds of Prey. Dans le film d'animation The Killing Joke, Barbara eut une relation amoureuse avec Batman, ce qui aura engendré un gros scandale auprès des fans. D'une part parce que ce passage n'existe pas dans le comics, et d'autre part, parce que Barbara est mineure. Donc je pense qu'au vu du scandale que ça a fait, l'idée ne sera certainement pas reprise pour le jeu. Bref, passons au deuxième personnage qui est pour moi le plus stylé, Nightwing. Membre d'une famille d'acrobates, Dick Grayson est recueilli par Bruce Wayne suite à la mort de ses parents victimes d'homicide. Souhaitant leur vengeance, Dick demanda à Bruce de retrouver le coupable, ce à quoi répondit le Chevalier Noir qui n'en était hors de question, car la vengeance le conduirait à une route beaucoup trop sombre. La suite, je pense que vous la connaissez déjà. Dick apprit que Bruce Wayne est en réalité Batman et celui-ci lui proposa de le rejoindre dans la voie de la justice en portant le costume de Robin. Quelque temps plus tard, et toujours en combattant le crime aux côtés de l'homme chauve-souris, Dick fonda avec Kid Flash et Aqualad l'équipe des Teen Titans. S'éloignant peu à peu de son mentor et suite à une grosse dispute avec celui-ci, Dick décida de s'émanciper définitivement en prenant une nouvelle identité, Nightwing. Pour information, Nightwing a dû à plusieurs reprises enfiler le costume de Batman pour le remplacer. On peut donc espérer le voir débloquer le costume dans le jeu. Voilà, c'est tout pour Nightwing. On passe au troisième membre de cette team, le dénommé Redwood. Tout comme Dick Grayson, Jason Todd porta un temps le costume de Robin. Et tout comme Dick Grayson, Jason est un orphelin qui se fera recueillir par Bruce Wayne après l'assassinat de son père. À la différence de son homologue masqué, Jason est plus imprudent et sanguin. Il sera malheureusement torturé et assassiné par le Joker avant de revenir sous le masque de Redwood. Muni d'une haine et d'une rancœur insatiable envers Batman qui ne l'a pas vengé après sa présupposée mort, le jeune homme livra un combat sans merci contre l'homme chauve-souris avant de disparaître dans l'ombre. Redwood mènera ensuite une carrière de justicier aux méthodes moins légales que son ex-mentor et livrera une guerre sans merci à Black Mask. A noter que Jason a plus ou moins le même traitement et la même origin story dans le jeu Arkham Knight sorti en 2015, sauf qu'au lieu de devenir Redwood, celui-ci apparaît sous le masque du chevalier d'Arkham. Bref, on peut clairement dire qu'il est le Robin qui a l'histoire la plus sombre et qu'à l'image de Batgirl, celui-ci aura marqué un véritable tournant dans la confrontation Batman-Joker. Tim Drake est un peu présenté comme le souffle d'air frais qu'avait besoin Batman après la mort de Jason Todd. Drake est présenté comme un jeune garçon très intelligent et fasciné par les aventures de Batman et Robin. De par ses talents de détective, il découvrit les identités secrètes de Bruce Wayne et Dick Grayson. Consciencieux de la déchéance de Bruce vis-à-vis de la mort de Jason, ce dernier demanda de l'aide à Nightwing et Alfred afin d'aider le milliardaire, et afin de montrer sa valeur, il décida à son tour d'endosser le fameux costume de Robin. Il suivra pendant des mois des tests physiques et psychologiques avant d'être finalement accepté par Batman en tant que nouveau Robin. Tout comme Dick Grayson et les Teen Titans, Tim Drake fondera à son tour sa propre équipe de super-héros, la Young Justice. Et voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, j'espère qu'elle t'aura plu et que tu la trouveras assez complète, même si tu comprendras que par souci de temps, je t'ai épargné de pas mal de détails. N'hésite pas à me faire ton retour en commentaire et à me lâcher le traditionnel pouce bleu. Je te fais des bisous, peace.